de tantos secretos me importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Allez, je ne vais pas te supplier. Accepte mon invitation. Mais je t'assure que j'ai vraiment beaucoup de travail en cours. Tu n'as pas l'intention de devenir mon ami, n'est-ce pas? Rosario, est-ce que tu as vu le... Priscilla, qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Qu'est-ce que vous dites, Griselda? Eh bien, l'avocat pour qui votre fille travaille est Alessandro. C'est l'homme dont elle est tombée amoureuse. Non, non, c'est impossible. Le patron de ma fille s'appelle Esteban Martinez. Vous vous trompez. Maître Martinez est l'associé d'Alessandro au cabinet. Eh bien, c'est lui le petit ami de ma fille. Et ça, c'est sa carte. Je l'ai même vu quand il a raccompagné Rosario à la maison. Mais maman, pourquoi on rentre alors qu'on devait aller au parc? Oui, mon chéri, on va bientôt y aller. Laisse-moi juste parler avec la dame d'abord, ok? Allez, va dans ta chambre et on ira au parc tout à l'heure. Mais maman! S'il te plaît, mon chéri, va dans ta chambre maintenant, s'il te plaît. Oh Seigneur, dites-moi que je rêve, c'est pas vrai. Moi non plus, je n'y ai pas cru au début. Mais malheureusement... Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt, Griselda? Parce que je l'ai découvert juste l'autre soir. Quand il l'a invitée à dîner à la maison. Quand je l'ai entendu l'appeler Rosario, j'ai eu un petit doute alors. J'ai parlé à votre fille, elle m'a dit votre nom. C'est là que j'ai tout compris. Je n'avais plus aucun doute, Magdalena. Qu'est-ce que vous faites ici? Et s'il vous plaît, faites vite parce que nous étions sur le point de sortir. Je ne savais pas que tu avais un enfant, même si j'aurais dû me douter qu'une femme comme toi pouvait être mère célibataire. Écoutez, Teresa, s'il vous plaît, ne poussez pas le bouchon trop loin parce que là, je ne suis C'est pas... toi. Celle qui parle ici, c'est moi. Je suis venue te voler Rosario pendant 1 heure, c'est tout. Pourquoi faire? Je veux l'inviter à déjeuner, mais elle dit qu'elle a beaucoup de travail. Alors dis-nous, tu l'autorises à sortir manger avec moi? Eh bien, c'est à elle de décider, pas à moi. Bon, alors Rosario, tu viens? Allez, laisse-moi au moins une chance de pouvoir te démontrer que oui, nous pouvons être bonnes amies. Pourquoi, Sainte Vierge? Pourquoi fallait-il que cela arrive? Pourquoi? J'ai essayé de venir vous le dire l'autre jour, mais je suis tombée sur Rosario et je lui ai menti en lui disant que je cherchais une femme pour me tirer les cartes. Oui, je m'en souviens. Oh, Griselda, je m'en veux terriblement d'être venue habiter dans cette ville. Quelque chose me disait que ma fille allait finir par croiser un jour le chemin d'Alessandro. Mon cœur me l'avait dit. Oh. Ce que tu m'as fait est impardonnable. Je te faisais entièrement confiance, et toi tu t'es moqué de moi. C'est bon, Teresa, je vous en prie. Vous me connaissez mal. Si ça ne tenait qu'à moi, ça ferait longtemps que je vous aurais tout dit. C'est un mensonge. Je crois que tu voulais que ça reste un secret. Hein? Et je pense que c'est pour ça que tu as essayé de me faire croire que la maîtresse de mon mari était Rosario. Tu es la personne la plus horrible que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Vous vous sentez bien?
Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, non. Non, il faut que je sois forte. Seul Dieu peut m'aider à m'en sortir. Je me doutais bien que cette nouvelle allait vous bouleverser. Mais cela aurait été pire de ne pas vous prévenir. Je n'aurais jamais cru que ma fille tomberait un jour sur Alessandro. Et encore moins qu'il tomberait amoureux. Personne n'aurait pu imaginer une chose aussi incroyable. Et le pire, c'est que j'ai moi-même encouragé cette relation. J'ai dit à Rosario de se battre pour l'homme qu'elle aime et de ne laisser rien ni personne s'opposer à leur relation. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma fille pour éviter qu'elle ne souffre de ce malheur? Ils ont d'excellentes salades ici. Et en plus, elles sont allégées en calories, alors ne te fais aucun souci. Priscilla, si tu me disais le motif réel de cette invitation à déjeuner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je te l'ai déjà dit, parce que je veux juste qu'on devienne bonnes amies, alors détends-toi, s'il te plaît. Alessandro, tu ne trouves pas bizarre que Priscilla invite Rosario à déjeuner? Je croyais qu'elle la détestait pour vous avoir fait rompre tous les deux. Eh bien, c'est ce que je croyais aussi, mais tu sais quoi? Je crois que Priscilla s'est enfin rendu compte que Rosario n'y est pour rien dans tout ça. Tu en es sûr? Connaissant Priscilla, ma main a coupé qu'elle mijote quelque chose. Eh bien, disons que je lui laisse encore une fois le bénéfice du doute. Mon Dieu, je le savais. Je le savais. Pour l'amour du ciel, Magdalena, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Tout cela n'est qu'un malheureux coup du destin. Magdalena, je sais que je t'ai déçu car je n'ai pas tenu ma promesse de me marier avec toi. Mais essaie de me comprendre. Je ne pourrai jamais aimer l'enfant que tu attends de Marcos Miranda. Je ne supporterai pas de voir cet enfant grandir à mes côtés. Je te supplie de me pardonner, mais je ne pourrai jamais aimer cet enfant, jamais. C'est ma fille qui va le plus souffrir de cette situation, Griselda. Alessandro va la rejeter quand il apprendra qu'elle est la fille de Marcos Miranda. Il va la rejeter! Attends. Tu as demandé Rosario en mariage? Oui, Esteban. Tu sais, Rosario est l'amour de ma vie. Elle l'est sûrement parce que je ne t'ai jamais entendu parler d'une femme de cette façon, Alessandro. C'est parce que je n'avais jamais ressenti ça auparavant. C'est pour ça que je veux qu'elle devienne ma femme. Ça suffit, Teresa. Je ne vous laisserai pas m'insulter de cette façon sous mon propre toit. Je ne suis qu'une idiote. J'aurais dû savoir l'autre jour au restaurant que c'était toi la maîtresse de mon mari. C'était très clair. Inutile de se disputer plus longtemps pour ça, Teresa. Vous savez la vérité, n'est-ce pas, Teresa? Esteban n'aime que moi, et vous ne pouvez rien faire il y a contre quelque chose à ça. faire. Je me battrai pour ce qui m'appartient, Sandra. Tu m'entends? Vous êtes incroyable. Ne me dites pas que vous allez continuer de vous battre pour un homme qui ne vous aime plus, Teresa. Tu te trompes. Hier soir, il m'a supplié de sauver notre mariage et notre couple. Vraiment? Je ne vous crois pas. Parce qu'hier soir, il a passé la nuit ici avec moi, et pas avec vous, Teresa. C'est vraiment terrible, Griselda. Je le sais, Magdalena. Je m'inquiète aussi pour la réaction d'Alessandro quand il apprendra tout. Que se passera-t-il quand il saura que... Dites-moi où est le cabinet d'avocat. Quoi? Quelle est l'adresse du cabinet d'Alessandro? Il faut absolument que je lui parle. Il faut que je lui parle immédiatement. Et dire que pendant que tu fais des projets de mariage, moi je donnerais n'importe quoi pour être célibataire en ce moment. Je sais que tu m'as dit que Teresa découvrirait un jour ma liaison. Je le sais, Alessandro, ne me regarde pas comme ça. Oui, et elle risque aussi de découvrir bientôt que tu as eu un enfant avec Sandra. Non. Ça n'arrivera pas, je peux te l'assurer. Eh bien, tu fais ce que tu veux, mais... Moi, si j'étais à ta place, je lui avouerais tout maintenant, avant que les choses ne se compliquent davantage. Non. Bon, reprenons le travail. Où en étions-nous? Merci. Crois-moi, Rosario.
Je regrette énormément tous les ennuis que je t'ai causés, mais... Essaye de comprendre. J'étais la petite amie d'Alessandro depuis plusieurs années. De longues années. Et soudain, tu arrives dans sa vie... Et je le perds. Écoute, Priscilla, encore une fois, je te jure que je n'ai absolument rien fait pour qu'Alessandro s'éloigne de toi. C'est lui qui a... Oui, c'est lui qui a... Oui, mais s'il te plaît, n'en dis pas plus. Parce que je sais que ça me ferait mal d'entendre des détails. Je comprends. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que j'ai compris à quel point tu étais amoureuse d'Alessandro quand tu l'as repris après qu'il ait passé la nuit avec moi. Mais bon, tout ça, ça fait partie du passé maintenant. Repartons sur de bonnes bases. Tu es d'accord? Je vous jure que cette gifle vous coûtera très très cher, Teresa. Tu n'es qu'une traînée. Et je ne te laisserai jamais me prendre Esteban. Mais ça, c'est déjà fait depuis très longtemps, Teresa. Tu n'es qu'une maîtresse avec qui il s'amuse après le travail. Oui, oui. Et sachez qu'il est fou de moi. Je vais devenir sa femme, que cela vous plaise ou non. Crois-moi, tu n'as ni la dignité ni la classe pour être sa femme. Écoutez, Teresa, arrêtez de me sermonner tout de suite, s'il vous plaît. Parce que c'est justement votre dignité, votre classe de snobinard qui ont éloigné Esteban de vous. Écoute-moi bien. Je veux que tu sortes de la vie de mon mari maintenant. Je pense avoir été très claire. Mais ça, c'est trop tard, Teresa. Soyez sûre que je ferai toujours partie de la vie de votre mari. Tu crois ça? Oui, parce qu'il est le père de mon enfant. Non. Ça, c'est encore un autre mensonge que tu as inventé, et rien de plus. Non, Teresa, c'est la vérité. Esteban est le père de mon fils. Il était à mes côtés le jour de sa naissance, et il l'a même appelé Esteban Junior. Et cet enfant, Teresa, c'est l'enfant que vous ne pourrez jamais donner à Esteban. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Voici l'adresse du cabinet d'avocat. Vous êtes bien sûr de ce que vous voulez faire? Oui, il faut que j'aille lui parler seule à son bureau sans que Rosario ne le sache. Je suis désolée de vous avoir annoncé cette terrible nouvelle. Ce n'est rien. Grâce à Dieu, je l'ai appris juste à temps. Vous vous rendez compte qu'il allait venir dîner chez moi ce soir et qu'il m'aurait reconnu? Oui. Ce dîner aurait été une épreuve terrible. Pour lui, pour vous et pour votre fille. Je sais. C'est pourquoi il faut absolument que je trouve un moyen d'épargner Rosario de l'horreur de cette situation. Il faut que je supplie Alessandro de ne pas briser le cœur de ma fille et de ne pas lui faire de mal quand il saura la vérité. Oh mon Dieu. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Vous voyez que je ne suis pas une simple maîtresse pour votre mari, n'est-ce pas, Teresa? Je suis la mère de son fils unique. Et c'est bien grâce à cela qu'il n'a jamais voulu me quitter. Et qu'il ne pourra jamais me quitter. Regarde ce que j'ai dessiné, maman. C'est papa, moi et toi. Oh, mon chéri, c'est vraiment très joli. Tu crois que papa va aimer? Bien sûr que oui, mon chéri, bien sûr que oui. Écoute, si on allait au parc et ensuite au bureau de papa pour lui montrer, ok? Oui, maman, oui. Et je peux lui demander de m'emmener manger une glace? Oh, bien sûr que oui. Ay, Carla. Rosario, tu permets que je te fasse juste une petite observation. Quoi? Par le passé, Alessandro n'a pas eu de relation très heureuse et... À mon avis, c'est pour cela qu'il ne veut pas se marier et... Ça me ferait de la peine s'il t'arrivait à toi la même chose qu'à moi, c'est-à-dire que tu ne deviennes jamais l'épouse d'Alessandro. Eh bien, grâce à Dieu, ça n'arrivera pas parce que... Hier soir, justement, il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi, tu vois.
Non, c'est pas ça. La recette du dessert doit être par là. Ah! La voilà. Oh, Guillermo. J'ai cru t'avoir aperçu hier devant la teinturerie. Et je me suis souvenu de ce que j'ai ressenti. Cette douleur. Le jour où je t'ai perdu. Mais surtout quand tu as abandonné ton propre fils, Guillermo. Bonjour, maman. Il y a un truc à manger, je meurs de faim. Il t'a déjà demandé en mariage? Oui, c'était un moment magique. Eh bien, félicitations, ma chérie. C'est incroyable l'immense influence que tu as sur lui. Vous avez fixé une date? Eh bien non, on n'a pas encore décidé. Surtout tiens-moi au courant quand tu sauras. Je t'emmènerai chez mon styliste personnel. Tu verras qu'il va te faire une robe magnifique. Une superbe robe blanche. Merci. Est-ce que tu pleures à cause de mon père? Dis-moi pourquoi tu as cette photo. Non, Fais ton voir. Nacho, non. Tu aurais non, dû l'acheter à la non. poubelle il y a longtemps, maman. S'il te plaît, mon chéri, Non, il nous a calme-toi. abandonnés, maman. Il est parti, sans soucier de toi ou de moi, son propre fils. Alors arrête de pleurer pour ce vaurien. Tu sais quoi? Je vais déjeuner ailleurs. Tu ne te sens pas bien, Barbie? Je suis stressée, j'ai mal à la tête, j'ai pas du tout d'appétit et j'ai le cœur qui bat si fort que j'ai l'impression qu'il veut sortir de ma poitrine. Et ça veut dire que... Que toute ma vie repose sur un stupide coup de fil, Cécile. Qu'est-ce que je vais faire si jamais Rodrigo me rappelle pas? Non, 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 il est sûrement avec une autre fille. Non. Moi, je continue de croire qu'il est très occupé et c'est tout. En plus, il n'a aucune raison de chercher une autre fille, n'est-ce pas? Eh bien non, évidemment, mais... Tu sais qu'il y a un tas d'autres filles dans cette ville qui aimeraient être avec lui. Parce que Rodrigo est si mignon, et si adorable, et si beau. À ce point? Oui, oui, Cécile. C'est l'homme le plus formidable du monde. Je t'ai jamais montré sa photo, non? Non. Bon, je vais te la montrer alors. Oh, Magdalena! Oh, je suis vraiment désolée d'être en retard. Je ne retrouvais plus la recette de mon dessert, mais la voilà. Non, ce n'est pas grave, laisse tomber. La femme de tout à l'heure est partie? Oui. Et là, il va falloir que tu m'excuses, mais je dois y aller. Comment ça? Tu sors maintenant? Oui. Écoute, j'ai un problème très important à régler. Tu as l'air bouleversée, Magdalena. Il s'est passé quelque chose. Je t'expliquerai plus tard. Et le dîner, alors? C'est annulé. Mais pourquoi c'est annulé, ma chérie? Magdalena! Magdalena! Oh mon Dieu, qu'a-t-il bien pu se passer? Qu'est-ce que cette femme a pu venir lui annoncer? Je vais te montrer la photo de Rodrigue que je préfère. On l'a prise à un endroit super génial l'autre jour. Comme ça, tu vas me dire si tu le trouves pas super mignon, toi aussi. Cécilia? Oui, Madame Regina. Est-ce que tu as vu Griselda? Elle est sortie tout à l'heure. C'est bizarre, elle ne m'a pas prévenue. Bon, va me chercher le livre que j'ai laissé dans ma chambre. Bien, tout de suite, madame. Barbie, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus que tu parles à cette fille. Grand-mère, s'il te plaît. Ce n'est qu'une simple employée. Tu ne peux pas être amie avec n'importe qui. Bon, je dois y aller maintenant. Oui, oui, on y va. Mais avant cela, j'aimerais te demander un grand service. Je voudrais t'entendre dire, Rosario, que tu me pardonnes. Priscilla, je dois t'avouer honnêtement que ça va être très difficile pour moi d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous deux. Je sais, mais... Ne me dis pas que tu es une personne rancunière. Non, je ne le suis pas, Alors mais... Alors mettons un terme à ces disputes.
Surtout pour le bien d'Alessandro, non? Je te demande de tourner définitivement la page et d'enterrer la hache de guerre. À moins que tu ne préfères être mon ennemi. Non, bien sûr que non. Rosario, désormais nous allons nous croiser à de nombreuses occasions. Toi bien sûr en tant qu'épouse d'Alessandro et moi en tant que filleule de sa mère. Donc si on ne fait pas la paix, la situation risque d'être horrible à chaque fois que nous nous verrons, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Priscilla, tu as raison. Bon. Alors, tu me pardonnes? Bon, c'est d'accord. Oublions le passé. Bien. Ça va être un plaisir d'accomplir la mission que Priscilla m'a confiée. Santé. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Qui est-ce? Allô? Oh, Griselda, enfin te voilà. Madame Regina t'a cherché toute la journée. Où étais-tu passée? Griselda! 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 Laisse-nous, jeune fille. Excusez-moi. Vous aussi, allez-vous-en. Sors d'ici, Agustina! Je t'ai vu arriver en taxi. Où étais-tu passée? Moi? Oui, toi! Juste à l'instant. La dernière fois que tu es partie sans me prévenir, c'était pour aller voir Magdalena. As-tu osé y retourner sans rien me dire? Oui, madame. J'étais bien chez Magdalena. Pourquoi es-tu allée là-bas? Réponds-moi, pourquoi, Griselda?